Donc la prise première. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Colline qui est une mannequin et que j'ai rencontrée sur un shooting pour l'application Tapage qui fait partie de l'entreprise My Little. Et en fait on a fait plusieurs autres shootings après, on s'est bien entendu et aujourd'hui on est à la montagne ensemble dans ce magnifique endroit. Là actuellement on est dans une yourte donc c'est assez sympa comme endroit pour échanger. Ouais, c'est plutôt cosy. C'est plutôt cosy. À propos du sujet. Et du coup, le sujet qu'on voulait aborder, en fait, c'est plutôt une forme d'interview aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais poser des questions à Colline sur le mannequinat, sur sa trajectoire, d'autres choses. Et Colline va répondre à ces questions de manière très personnelle, sans faire de généralité, vraiment pour son point de vue à elle. Et voilà, c'est parti. Donc, la première question, donc j'utilise mon téléphone parce que je n'ai pas une mémoire d'éléphant pour les questions. À quel âge as-tu commencé le mannequinat ? Alors moi j'ai 24 ans, j'ai commencé il y a 3 ans, donc à 21. À 21 ans. Quelle a été ta première expérience en tant que modèle photo ? Oui, effectivement, j'ai commencé par des shootings très artistiques, très simples aussi, des portraits. Ma première vraie expérience, c'était un shoot avec Solène Jarowski, qui est c'était du portrait au cimetière du Père-Lachaise. Donc Solène, c'est une photographe que je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et on vous mettra son Instagram dans la vidéo parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait devenir mannequin ? Du coup, des conseils, je dirais d'abord peut-être essayer et oser. Après, c'est une question un peu plus financière. Donc, comment as-tu négocié tes premiers contrats ? Et donc, j'ai négocié, alors par les agences, c'est leur boulot. Après, évidemment, ce monde de l'artistique et de la photo et du freelance, le grand mot, fait que tu es aussi évidemment en train de négocier tes contrats. Au début, c'est en fonction de ton expérience, donc faut pas être trop bas, faut pas être trop cher, faut pas être trop... Voilà. J'ai négocié en fonction du temps de photos, du nombre de photos et surtout de l'utilisation. Le tout, c'est plutôt de savoir comment votre image va être utilisée et si les gens ne vont pas abuser de vous au niveau de la diffusion des photos. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une campagne publicitaire qui est affichée sur des abribus, c'est pas pareil que si vous faites que du digital Instagram, par exemple. C'est pas les mêmes droits. Ça, c'est sûr. Du coup, c'est de la négo et c'est du coup beaucoup de demandes de conseils. Il faut savoir s'entourer, mais ça, je dirais que c'est une étape. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait vraiment par étapes. Là, c'est avec 3 ans de recul que je peux dire ça. Mais quand tu es dans l'engrenage, tu sais pas vraiment. Mais il faut pas hésiter à demander conseil en fait, à des gens qui sont dans le métier depuis longtemps. Casser ses prix, c'est la fin du métier. En fait. Comment appréhendes-tu la relation modèle-photographe ? Moi, je pense que c'est un échange artistique, ça paraît normal, un échange de sensibilité. Après, il y a deux choses. Il y a vraiment dans la collaboration, c'est plus informel, c'est plus des échanges sur des inspirations, etc. Quand il y a un enjeu professionnel, donc sur un job, la relation, elle se fait instinctivement et c'est très court. C'est une journée de shooting, 2 journées de tournage. Donc ça doit se connecter et chacun doit être dans son rôle. Donc la relation, elle se fait dans le respect du rôle de chacun aussi, je pense. Bon, on va aborder une question un peu plus, pas vraiment mannequinat propre, mais plus dans la gestion de son image. Et à propos surtout d'un réseau social qu'on connaît tous bien aujourd'hui. Ton Instagram est un mélange de photos que les photographes ont fait de toi, mais aussi des petites phrases marrantes. Moi, j'adore cet univers. Seulement, il est moins suivi que d'autres mannequins. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de castings se basent quand même sur les followers. Et quand un casteur aime bien 2 filles et qu'il doit choisir entre l'une d'entre elles, il prend plutôt celle qui a le plus de followers parce qu'il se dit qu'elle va faire un retour sur la campagne qui va être bénéfique à la marque. J'aimerais savoir son avis sur cela. Vaut mieux avoir un Instagram avec que des photos de soi, c'est-à-dire de nous mannequins en fait, ou comme une sorte de book en ligne, ou bien un Instagram plus inspirationnel comme le tien.
Je pense que ça dépend qui tu es, en fait, tout simplement. Et moi, l'Instagram, je me suis pas mal pris la tête avec. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets que des selfies comme tout le monde? Est-ce que je mets des... Voilà, je n'arrive pas à jouer ce rôle-là, en fait. Donc, j'ai décidé d'être moi-même. Parce que c'est dans la démarche de ce que je suis et des gens avec qui je travaille. C'est parce qu'ils ont envie de travailler avec moi et de ce que je peux dégager dans le travail qu'on va faire. Je vends pas un produit fini sur mon Instagram. Voilà. Super, bon bah merci pour cette réponse qui je pense clôture bien le sujet de ce qu'est le mannequinat, en tout cas ta vision, Ouais, c'est comment court. toi... c'est court mais bon c'est déjà assez long je pense. Ouais, ouais. Après voilà c'est vrai que c'est un sujet qui est large donc on a envie de faire plusieurs vidéos dessus mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez déjà trouvé quelques réponses à vos questions dedans. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, peut-être avec Colline, peut-être pas, vous verrez bien. Et sinon, on vous laisse avec les photos qu'on a fait du coup ce week-end à la montagne. Voilà,